Bienvenue sur le catalogue Dynamis. Je suis heureux de vous présenter une nouvelle fois à travers ce tutoriel l'utilisation et l'usage du métacatalogue Dynamis pour accéder à l'imagerie haute résolution et très haute résolution, cette fois-ci dans un mode connecté. Vous aurez accès à l'ensemble des tutoriaux disponibles sur le site web et la chaîne YouTube de Dynamis, permettant d'avoir des techniques d'utilisation de ce catalogue. Aujourd'hui, nous allons donc voir la manière d'utiliser le catalogue pour disposer de fonctionnalités supplémentaires et complémentaires aux fonctionnalités déjà disponibles pour un mode déconnecté. Nous allons pouvoir, en plus de la recherche, de l'affichage des données, accéder au téléchargement des données, au téléchargement multiple des données à l'aide d'un panier de sauvegarde des données, mais également une sauvegarde du contexte et du profil utilisateur pour les données sélectionnées, mais également pour les filtres qui nous permettent d'effectuer une recherche pour notre contexte de travail. Nous allons donc être redirigés vers le SSO TIA pour s'authentifier. Cette authentification est nécessaire. Un compte également doit être nécessaire et créé dans le cadre du dispositif Dynamis qui va vous permettre d'accéder aux données souhaitées. Toutes ces informations sont disponibles sur le site web du dispositif Dynamis. Une fois la connexion effectuée, nous avons donc une mise à jour de l'interface catalogue. Et notre nom et prénom, identifiant login compte, s'affiche en haut à gauche, nous permettant de valider cette authentification. Le nombre de données est identique. Nous avons l'ajout de plusieurs icônes. Ici, une disquette qui va nous permettre de sauvegarder et d'accéder au contexte utilisateur. Nous avons également le panier de téléchargement, qui va être s'incrémenter en fonction du nombre de données sélectionnées et de données que l'on souhaite télécharger. Nous avons vu dans le précédent tutoriel comment créer nos différents filtres, nos filtres à l'aide de cet outil, nos filtres à l'aide de la timeline, et nos outils de sélection grâce aux outils spatiaux, de sélection spatiale, qui va nous permettre d'affiner notre recherche et de rechercher les données utiles pour notre usage. Les fonctionnalités complémentaires vont être ici disponibles. Nous avons ici demande d'acquisition, demande d'archives, recherche stéréoscopique, préférences, qui sont donc des outils ajoutés lors de la connexion. Alors, demande d'acquisition et demande d'archives font partie du dispositif Dynamis pour lesquels vous pouvez visualiser l'utilisation à travers des tutoriaux également disponibles sur la chaîne YouTube de Dynamis et décrites en détail. Même chose pour la recherche stéréoscopique, pour lequel un tutoriel est disponible sur le site et la chaîne YouTube Dynamis. La partie préférences correspond donc aux préférences de l'utilisateur. Nous allons donc cliquer ici pour visualiser les préférences de l'utilisateur. Nous avons donc ici plusieurs onglets, les préférences liées au filtre, les préférences liées aux étendues, les préférences liées au panier de téléchargement, et également stéréoscopie, qui correspond à un autre tutoriel. Nous allons donc créer une préférence liée à un filtre pour l'utilisateur. Ici, nous allons sélectionner les images Spot 4. Sur la ville de Montpellier. Nous avons donc une mise à jour du catalogue
avec une recherche sur les filtres que nous avons sélectionnés. Nous avons donc 105 résultats correspondant aux images POD4 sur cette zone. Il est donc possible de sauvegarder nos filtres. Il est également possible d'élaborer des filtres encore plus précis en sélectionnant un filtre temporel ou d'autres filtres avancés. Une fois les filtres terminés, les données retrouvées, nous pouvons donc enregistrer les critères de recherche. Ces critères de recherche nécessitent donc un nom, que nous sauvegardons dans le contexte utilisateur. De sauvegarder. Nous pouvons également enregistrer l'étendue. Nous allons donc afficher sur cette zone les résultats correspondant en mode liste, correspondant à la zone recherchée. Nous avons donc la possibilité d'ajouter nos données au panier. Le panier, la donnée est donc ajoutée au panier. Nous avons donc une incrémentation du panier, du nombre de données sélectionnées, un maximum de 10 données, de 5 données est possible afin de limiter le nombre de téléchargements simultanés, ce qui provoquerait des erreurs de téléchargement en vue des capacités d'un ordinateur simple. Nous pouvons donc maintenant voir le nombre de données disponibles dans notre panier. Il est également possible de sélectionner plusieurs données et les ajouter au panier. La manière de faire est donc de sélectionner un ensemble de données, soit de télécharger les produits sélectionnés, soit de les ajouter au panier. Nous allons donc ouvrir notre panier afin de visualiser les données disponibles. Nous avons donc bien 5 données, les données qui étaient déjà disponibles dans mon contexte utilisateur, que je peux supprimer, avec différentes informations correspondant à l'identifiant de la donnée, mais également la date d'acquisition. Il est donc possible également de supprimer notre image en sélectionnant la corbeille. Nous procédons ensuite au téléchargement du panier avec un téléchargement de 5 données de manière simultanée. Ou alors il est possible de vider le panier. Nous retrouvons donc cette boîte de préférences utilisateurs et nous allons également retrouver les filtres que nous avons créés. Nous avons donc le filtre que nous avons créé tout à l'heure sur la ville de Montpellier pour les données Spot4. Il est donc possible en mode connecté de rejouer notre filtre à l'infini, une mise à jour du nombre de données donc effectuée en fonction du nombre de données qui ont été moissonnées par le catalogue Dynamis vers les différents distributeurs. Nous aurons donc aujourd'hui 111 données pour ce filtre. Il est donc possible qu'il y ait un enrichissement de données Spot4 sur cette zone. Nous aurons donc un nombre de données disponibles supérieur sur une date ultérieure. La manière de rejouer est donc de cliquer sur cette icône et nous avons donc le filtre qui est rejoué. Nous avons donc vu ici la manière et les différentes fonctionnalités disponibles en mode connecté.
celles correspondant au téléchargement des données, ainsi que celles correspondant à la sauvegarde de contexte de recherche pour un usage précis ou des usages plus généraux. En vous remerciant et vous souhaitant une agréable utilisation du métacatalogue.